Donc pour les préparations, il suffit d'avoir du pâte à fixe, repérer l'endroit avec la note désirée et le poser dessus. Donc par exemple, si j'enlève celui-là, vous allez voir que ça s'enlève facilement. Il suffit de juste mettre assez de pâte à fixe et de bien le coller sur la face, voilà, sur cette face-là de la corde. Pas aller chercher en bas parce que sinon c'est un peu dur à décoller après. Et une fois que le pâte à fixe est mis, on rajoute l'étiquette et c'est fait. Pareil, là il faut mettre peut-être un petit peu plus. Bon, là sur le bleu j'ai mis un peu trop, ça sert à rien d'avoir tout ça. Mais surtout il faut faire attention de ne pas complètement entourer la corde parce que sinon ça peut rester collé. Mais voilà, du moment où ça reste sur une seule face, ça s'enlève assez facilement. Comme vous pouvez voir, voilà, il n'y a rien qui reste sur la corde, la corde est complètement protégée. Donc voici le détail de la préparation du piano pour la pièce. Ici se trouvent les repères pour les harmoniques artificielles avant les étouffoirs. Donc ils sont tous concentrés ici. Et puis là jusqu'à Ré dièse en termes des notes jouées au clavier. Voilà, la note entre parenthèses est écrite sur le repère. Donc la note entendue, entre guillemets, parce que on n'entend pas qu'une seule note. Donc ici sont les repères pour les notes étouffées. Donc on joue la note au clavier et on étouffe ici, à peu près à cette hauteur-là. Voilà, ici on a une autre. En fonction des pianos, des fois le si est là, des fois ailleurs. Voilà, il y a un truc qui change. Et ce sont les deux notes qui sont comme ça, qui sont pincées. Après, on a les deux repères pour les harmoniques, les seules deux harmoniques artificielles jouées après l'étouffoir. Donc, jouer au clavier et effleurer avec le doigt. Donc, des fois, l'harmonique de quarte pour le Ré dièse est un petit peu difficile à voir en fonction des pianos. Des fois, il y a cette barre ici, des fois, elle est plus loin. Ou, voilà. Donc, il faut chercher en fonction des pianos. Et enfin, les repères en couleur. Donc pareil pour ce piano-là, il est un petit peu derrière la barre, donc on voit pas trop le dernier. Donc il y en a 5 dans toute la pièce. Et voilà, les modes de jeu seront précisés ensuite. Ah oui, et les cinq couleurs, voilà, je les ai mis aussi sur les notes correspondantes dans la partition pour que ce soit plus facile à lire.